Gloria, tu m'arrives avec de beaux livres pour enfants, encore une fois, cette semaine. Je continue dans la même veine. Hein. J'ai apporté des livres CD pour enfants. Oui. Ça aussi, je pense que c'est une jointe l'utile agréable pour l'enfant qui a de la difficulté de lecture, pour l'enfant qui n'est pas sûr ou qui n'aime pas trop la lecture. C'est une façon d'aborder la lecture différente. Et si on ne veut pas raconter d'histoire avant le dodo, c'est ça. Ou on peut l'écouter avec lui. Ça peut changer. Ça peut briser la routine de toujours raconter l'histoire. Ou on peut faire une alternance. Ici, j'ai la série Mes petits classiques aux éditions Ouzou. Il y en a chez Dominique et compagnie aussi qui font des belles qualités de livres audio. Et j'en ai aussi chez Gallimard. Pour les plus vieux, chez Gallimard, c'est très bien. Ça s'appelle Lire et écouter. C'est vraiment là, on va chercher du Harry Potter. On va chercher vraiment du contemporain aussi. Pour tous les enfants qui ont des problématiques de lecture, je pense que c'est de leur faire entrer dans le monde littéraire de façon facile. Harry Potter en version audio, ça doit durer c'est un petit peu plus long. 75 heures. C'est un peu plus long, mais c'est quand même bien fait. Puis chez Gallimard, ils ont le tour de bien le présenter. C'est-à-dire que dans Harry Potter, quand le lecteur dit qu'il ouvre la porte, tu entends un bruit de porte qui grince en arrière. Ah, c'est le fun. Vraiment, tout est adapté pour vraiment aller chercher une expérience ultime dans l'écoute du livre. Y a-t-il des dialogues ou c'est tout le temps la même voix? Je te dirais que c'est toujours la même voix. C'est raconté, c'est une histoire racontée. Okay. Il y a Daniel Pénac, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui dit, et ça c'est important pour le livre audio, « Si l'homme qui lit de vive voix, alors le livre s'ouvre grand et la foule de ceux qui se croyaient exclus de la lecture s'y engouffre derrière lui. » Alors, la qualité de la lecture, elle est importante. C'est là, je disais tantôt, ne pas s'arrêter aux premières expériences. Si on n'aime pas, on passe à d'autres choses. Je continue avec Lou le Malin. Lou le Malin, c'est de Caroline Merola. Caroline Merola, c'est une auteure-illustratrice qui fait des choses merveilleuses. Elle a un style particulier à elle. Souvent, dans ses images, dans ses dessins, il y a une image cachée. Dans L'île aux monstres, il y a une histoire, et quand tu vires le livre à l'envers complètement, tu as une autre histoire. Il y a une autre histoire. Oui, il y a une autre histoire. Est-ce qu'il y a un autre texte? Dans L'île aux monstres, il y a un autre texte. Ici, je ne l'ai pas. Mais ici, le petit lapin, très intelligent, qui se fait prendre par le monstre, va se servir des images cachées dans l'image pour si je veux le dessin, ça déconcentrer. Non, là, tu n'es pas dans l'avantage. Tu vas déconcentrer le monstre pour pouvoir se sauver. Tourne un peu, je vais te montrer. Il y en a un que je me souviens très bien. Tourne encore. Il lui dit, regarde ici. Tu vois, regarde l'image, mais retourne à l'envers. Tu vas voir, il y a comme un géant de coucher, là. Tu vois? Ah ben oui, ici, c'est ça. Oui, c'est ça. OK? Alors, il y en a plein comme ça. Et c'est le petit lapin qui va servir de ça pour déconcentrer le monstre. Et le monstre va trouver ça tellement drôle qu'il va décider de ne pas manger le petit lapin et de s'en faire un ami parce tu me fais beaucoup rire. C'est ça. Le dernier que je vous présente, Mes plus belles histoires d'hiver. C'est des récits tendres et attachants. Il y a 15 récits pour 18,95. Je trouve que c'est un bijou. Tant qu'à avoir l'hiver, on est tous bien de l'apprivoiser et de s'en servir pour raconter des histoires à nos enfants. Si tu regardes dedans, les histoires sont tendres, sont belles. Le graphisme est beau. Même le livre est le fun à prendre. Oui, parce qu'il est matelassé. Oui, c'est un livre matelassé. Les images, les couleurs et les textes, j'en ai lu quelques-uns. Je ne les ai pas tous lus, j'en ai lu quelques-uns. Et c'est vraiment des beaux petits textes légers où l'amitié, l'amour... C'est des petites histoires qui durent 2 pages. Un petit peu plus que 2 pages. Oui, un petit peu plus. Pages, mais c'est vraiment... si on veut avoir un album qui sert à toutes les sauces dans Saint-Cy, une journée comme aujourd'hui où il pleut, où il y a du verglas, on ne peut pas vraiment sortir les enfants, bien, je pense que d'avoir une alternative comme ça pour proposer de la lecture, bien, c'est le fun. Puis, comme je te dis tantôt, 15 récits pour 19 là, c'est vraiment pas cher. Puis la qualité, elle est là, les images sont belles. Alors, je pense que vous êtes équipés pour faire de la lecture avec vos enfants. Oui, à la température qu'on a en ce moment. Exactement, Je pense que c'est une belle température pour lire. Oui, effectivement. Merci, Gloria. Bonne lecture.